Alors les Marseillais, hein, ça s'est bien moqué de nous là à l'intersaison, qu'on allait descendre en Ligue 2. Eh ben regardez ce qu'il vous faut une équipe de Ligue 2. Victoire 1-0, voilà, en plus but de Balerdi, hein, votre super défenseur. Vous faites des musiques sur lui, vous l'adorez, mais il est éclaté ce joueur. Comme la plupart de votre équipe, elle est éclatée. Voilà, on vous montre ce que c'est une petite équipe révolutionnaire qui a envie de donner quelque chose. Pas une vieille équipe, on est là, on achète des joueurs, on est là, on se pense qu'on est des monstres, mais vous êtes nuls. Ah, c'est incroyable, la tête de ma mère. Ouh. En tout cas, le match, il m'a donné tarpin chaud. Hein, pour une équipe qui va jouer en Ligue des Champions, bah les gars, supporters marseillais, bonne chance à vous. Hein. La tête de ma mère, hein, parce que je pense qu'on va vite se revoir en Europa League. Et encore, hein, si vous êtes repêchés, parce que là, vu ça, en tout cas, je suis content. Voilà, une bonne victoire revancharde, parce que l'année passée, ça a été dur. Là, ça fait 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée, on n'avait pas d'attaquant, hein. 3 victoires d'affilée, ça fait plaisir. Là, faut continuer, hein. Je sais pas qui vont acheter devant. J'ai vu Santraino, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi. J'espère qu'il va faire le taf. En tout cas, là, avec les milieux de terrain, on est bon. Derrière, on est à peu près bon. Devant, c'est un peu en bricolage. Et bref, les gars, je suis content et je suis tarpin heureux de cette victoire. Allez l'OL, rouge et bleu, sans nos couleurs. Rabiot à l'Olympique de Marseille, c'est bel et bien terminé. Mais les gars, devinez quoi? Je tiens le scoop du siècle. Le premier match qu'Adrien Rabiot jouera potentiellement sous les couleurs de l'AC Milan, ce sera contre Bologne. Et qui vient de signer à Bologne très récemment? Jonathan Roux. Alors les gars, je vous laisse écrire le scénario de ce match. Carton rouge pour les deux. Bagarre en plein match, bagarre dans le tunnel. On peut le dire, la situation, elle est plus que cocasse là. L'OM se débarrasse de ces deux joueurs. Les deux vont en Serie A et les deux vont se retrouver. Et pour son premier match, Adrien Rabiot, il va retrouver son ancien coéquipier avec qui il a eu des problèmes. Celui qui a en partie causé son départ. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour parler un peu plus sérieusement de cette signature, l'AC Milan, ils sont en train de se refaire. Après Christopher Nkunku, dans un premier temps, c'est Adrien Rabiot qui rejoint l'AC Milan et l'AC Milan veut se refaire une nouvelle beauté. On le comprend, en tout cas, c'est le projet. Ils veulent rejouer l'Europe, la Ligue des Champions, les grandes compétitions, être compétitifs en Serie A. Et ce sont deux joueurs qui vont être intéressants à suivre. Alors, pour Rabiot, je ne sais pas si on peut considérer ça comme étant un glow down, mais il allait jouer cette saison la Ligue des Champions avec l'OM, alors qu'avec l'AC Milan, il va jouer aucune compétition européenne. Donc, reste à voir ce qui va se passer. J'espère en tout cas qu'il pourra performer à l'AC Milan de la même manière que Christopher Nkunku pour qu'il puisse retrouver les Bleus et jouer la Coupe du Monde parce qu'on en a besoin. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Donc là, le seul défenseur central fiable du Maroc, il va signer dans le club le plus instable de France, les gars. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Parce que l'OM, ça reste un grand club. Ça joue à la Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Tu vas voir Aguerd jouer à la Champions League. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est très beau. Mais les frères, tout ça pour que dans 2 semaines, ils voient un envahissement de stade. Ça s'embrouille avec les supporters. Une embrouille avec ses coéquipiers dans le vestiaire, les gars. C'est ça le problème avec l'OM, les gars. C'est vraiment ça le problème avec ce club. Et on le sait, les frères, ce club, c'est vraiment un cadeau empoisonné. C'est vraiment une relation toxique avec tous les joueurs, ou même entre les joueurs et les supporters, en fait, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques années, franchement, quand je voyais un joueur signé à l'OM, j'étais hypé. À chaque fois, j'étais hypé. Je me disais, ah ouais, ça peut être pas mal, ça peut être incroyable. Mais là, franchement, je vous dis, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque énorme. Et surtout là, quand on le voit dans le contexte actuel, il y a une semaine d'ici, une semaine et demie, les gars, qui s'est passé avec l'embrouille entre Rabiot et Jonathan Roux. Alors que la pré-saison, elle s'annonçait très bien. Il y avait des bonnes choses qui s'annonçaient, des bons transferts et tout. Et Rabiot, qui sportivement était dans la meilleure situation. Rabiot, qui t'a fait vraiment une super saison la saison passée. Regardez dans quelle situation il s'est retrouvé aujourd'hui. Bon, après, heureusement, il a su rebondir à l'AC Milan parce qu'il s'appelle Adrien Rabiot. Mais si c'est Aguerd, les gars, on sait très bien que ça va pas être la même chose, les frères. Comme ça, vous savez. Les amis, l'Olympique lyonnais a donc gagné cet Olympico 1-0 grâce à un contre son camp de Balerdi. Et pourtant, plus le match il avançait, plus je sentais le premier 0-0 de la saison arriver. Et franchement, avec cette équipe-là, gros respect à tous les Lyonnais. J'ai vu pas mal de vidéos de supporters marseillais dire que normalement sur papier Marseille est devant et qu'il faut tout simplement gagner ce match. Mais les gars, cette équipe de l'OL là, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Pour l'instant, j'arrive pas à l'expliquer, mais sur le terrain, c'est pas les meilleurs joueurs qu'on a. Franchement, individuellement, à part Fofana, Tolisso, Morton au milieu, les autres, c'est... voilà. Bon, et je vais vous laisser avec une dernière image pour la route. Merci Rémi Descamps. La stat parle d'elle-même. Il a évité 3,10 buts depuis le début de la saison. Personne ne fait mieux dans les 5 grands championnats.
Et d'ailleurs, l'OL passe devant l'OM en victoire lors des Olympico. Quand on vous dit que ce sport c'est le divertissement, Adrien Rabiot qui a été têche par l'Olympique de Marseille comme une merde, il arrive à les douiller. Parce qu'il a été transféré 10 millions et sur les 10 millions, l'OM ne touchera quasiment rien. L'OM ne touchera pas l'intégralité des 10 millions pour Rabiot. Un pourcentage important du transfert sera reversé au profil d'Adrien Rabiot. Cela a été négocié dès son arrivée à Marseille. On dit que sa mère, elle est chiante, mais sa mère, au niveau de l'argent, elle a toujours un coup d'avance. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le 14 septembre, donc après la trêve internationale, le premier match de Rabiot, c'est contre qui? Bologne, l'équipe d'Euro. Le divertissement dans ce sport, c'est trop. Les gars, quand on voit l'OM jouer, les gars, quand même, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui va pas, les gars. Je sais pas, frère, même dans les tests, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, frère, tu vois. Ne me dites pas, les gars, à chaque fois qu'il y a un match de l'OM, on dirait que le ballon, il leur brûle les pieds. Oh, ils savent plus faire un contrôle. Oh, vous avez vu les contrôles de Balerdi, frère? Oh, les contrôles de Timothée Weah, les gars. Oh, c'est des contrôles approximatifs, gros. C'est quoi ces contrôles, gros? Ah, c'est une dinguerie, gros. Oh, ils savent plus faire un contrôle. On dirait que le ballon, frère, je sais pas, gros, on dirait qu'il leur brûle les pieds, gros. Il y a quelque chose qui va pas, gros. C'est dans les têtes, gros. Je sais pas, dans le vestiaire, il y a un truc qui s'est cassé, gros. Tu vois, je sais pas, frère. On dirait que la saison, elle leur pèse, gros. Il leur pèse sur les épaules, gros. Vous voyez pas, les gars, qu'il y a quelque chose qui va pas, les gars? Alors, au lieu de chanter à chaque fois dans les micros, là, dans les conférences de presse, frère, mettez-vous un peu à travailler, les gars. Mettez-vous, tu vois, bougez-vous un peu le cul, les gars. Mettez-vous un peu au travail, tu vois. Commencez à charbonner, maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux voir, les gars. C'est ce que je veux voir en conférence de presse, les gars. Je veux voir des têtes baissées, tu vois, qui ont honte de ce qu'ils font. Et qui se disent que, les gars, qui vont se mettre à travailler maintenant. Et qui vont se bouger le cul. Et après, on relèvera la tête, les gars. Parce que je vous le dis, les gars. Dans la victoire comme dans la défaite. Et on relèvera la tête. Mais là, ils sont méconnaissables tous. Hein. Et même Greenwood en premier, les gars. Sorti à la mi-temps, frère. C'est pas pour rien, les gars. Ce soir, c'était pas Greenwood, les gars. Ce soir, c'était Greenwood. Ah ouais, sur ma vie, c'était Greenwood, les gars. C'est une dinguerie, frérot. Comment? C'est nous, on fume. Et c'est eux, ils sont défoncés sur le terrain. Ah, c'est une dinguerie, les gars. Là, frère, commencez à vous bouger le cul, frère. Voilà. Mettez-vous au charbon. Tous au charbon. Tous tant qu'ils sont, frère. Voilà. Et de toute façon, c'est que le début de saison. Et bougez-vous le cul. Voilà. Ça, c'est quelque chose à dire aux joueurs, tu vois. Même si je sais qu'ils ne verront jamais la vidéo. Bah les couilles. Moi, je dis ce que je pense. Bougez-vous le cul. Voilà. Et on relèvera la tête. Parce que dans la victoire comme dans la défaite. Et de toute façon, vous le savez, les gars. Quand on aime l'OM, frère, c'est qu'on aime souffrir. C'est comme ça. Mais on relèvera la tête, les gars. Et allez, l'OM. Oui, les gars. Oui, il a signé Milan. On vous remerciera jamais assez. Merci pour le divertissement. Adrien Rabiot à Milan. Here we go, c'est bon, c'est officiel. Et tout ça, ça veut dire qu'on aura le droit au deuxième round, les frères. Parce que le premier match d'Adrien Rabiot avec l'AC Milan, ce sera face à Bologne. L'équipe de Jonathan Rowe, les frères. C'est dingue. Et là, cette fois, ça va être filmé. Ça va être en direct, en 4K, sur un terrain de foot. Et moi, je le demande. Je veux Adrien Rabiot titulaire en tant que latéral sur le côté de Jonathan Rowe. Pour le divertissement, les frères. C'est un match dans l'année. Il nous faut ce duel. Parce que depuis l'embrouille, on a entendu plein d'histoires. On a entendu qu'il y a eu des malaises, il y a eu des trucs, ça a duré 10 minutes. Mais on n'a eu aucune preuve, les frères. Il n'y a pas une vidéo qui est sortie, rien. Il n'y a pas un seul joueur qui a poucave. Rien, les gars. Il n'y a pas eu un seul leak. Mais là, c'est bon. On va avoir notre deuxième combat et ça va être filmé. Là, il n'y aura pas d'excuses.
Là, vous allez voir, la Serie A, ils vont avoir un pic d'audience, ils vont pas comprendre. Surtout sur un AC Milan-Bologne. En tout cas, je vous le dis, le dimanche 14 septembre à 20h45, je serai branché. Dans tous les cas, j'aurai mon téléphone avec ce match, obligatoirement. Je veux voir ce duel, il le faut. Alors après le début de saison cataclysmique et le match catastrophique de hier contre l'Olympique Lyonnais, je vois quoi? Chancel Mbemba va s'engager libre au LOSC. Alors j'aimerais revenir sur cette histoire et vous dire ce qui va se passer, parce que j'ai la vision du futur, moi les gars. L'Olympique de Marseille a un problème défensif depuis la saison dernière. Ce que De Zerbi demande à Balerdi et tous les autres, c'est trop compliqué pour eux. Ah, garder le ballon, faire sortir un joueur pour pouvoir créer le décalage, faire une place dans les pieds, appuyer, claquer comme on dit, dans les pieds de ton milieu ou ton attaquant, ils ne savent pas le faire. Et surtout que tout le monde maintenant connaît cette tactique. Donc l'histoire Chancel Mbemba, je sais pas, je connais pas l'histoire, on la saura plus tard. Mais regardez, il signe au LOSC. Ce qui va se passer, c'est que Mbemba, il va venir au Vélodrome avec le LOSC et il va nous planter le but de la victoire, tout simplement. Voilà, le but de la victoire pour les Lillois, bien sûr, pas pour les Marseillais. Hein. Il va pas faire un CSC, c'est pas Balerdi le frangin. Les Marseillais, ne regardez pas ce TikTok, s'il vous plaît. Pour votre santé mentale, swipez. Le calendrier de l'Olympique de Marseille après la trêve internationale. Alors oui, il y a Lorient avant. Faites le plein de confiance contre les Merlus, les gars. Parce que là, vous avez 3 points. 10e de Ligue 1. Et dans l'état actuel de votre défense, il y a Kiki de Bondy qui va vous accueillir. Et même Strasbourg, ça va pas être évident. Vu comment les matchs sont gérés. Ne me parlez pas du carton rouge. On peut ouvrir le dossier de Zerbi. On l'ouvre quand hein Plus le temps passe, plus il nous prouve que c'est un clown, les amis. C'est un clown déguisé en coach. Oui, Mercato, Aguerd, Ederson, ceci, cela, d'accord. L'équipe ne vaut rien. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Face au Real, combien tu vas en prendre avec cette défense-là? Les 30 premières minutes face à Lyon aujourd'hui, défensivement parlant, c'est encore lunaire. Alors oui, tu me diras, ils ont réussi à tenir, ils ont réussi ceci, cela, et ça aurait pu passer le 0-0. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce calendrier qui va arriver? Je ne sais pas vous, mais moi je sens la démission de Monsieur De Zerbi. Une défaite de plus pour l'OM, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 10 contre 11 depuis la 29e minute, c'était sûr que le match allait être compliqué. Pourtant, on a tenu. On a réussi à se créer quelques occasions, mais surtout, on avait en face de nous un Lyon qui a été très peu efficace pendant très longtemps. On va pas se mentir, les Lyonnais ont été poussifs, mais il n'y avait pas d'idée derrière. Mais comme souvent avec l'OM, c'est à la fin qu'on craque. 89e minute, contre son camp de Balerdi. Encore lui. Vous allez me dire, je suis dur, mais non. Même si c'est un contre son camp et qu'il y avait cafouillage, je rappelle quand même qu'il est indirectement responsable sur le carton rouge suite à son erreur, et directement responsable même si c'est un contre son camp. Je sais pas ce que les gens lui trouvent, hein, mais ce gars-là n'a jamais été source de sérénité en défense. 2 erreurs, 2 coups durs. Oui, on était 10, mais quand on voit la physionomie du match, l'efficacité de Lyon, c'est frustrant de prendre un but à la dernière minute. Voilà, et félicitations à Lyon qui en profite et qui rejoint en tête du championnat le PSG avec 3 victoires. Voilà, bravo.